Ketch est un bateau mythique, celui qui a gagné la Transat anglaise en 1964. Penwick II, le voilier avec lequel Éric Tabarly commence à écrire sa carrière légendaire. Ce matin, au milieu de la flotte, malgré le manque de vent, il a encore montré ses qualités marines. Ce bateau était assez novateur pour l'époque, parce que c'était en 64. En 64, c'était plutôt des déplacements, des bateaux à déplacement lourds, donc avec des quilles plutôt longues. Et Tabarly, lui, est parti sur le principe, on va faire un bateau qui va être léger. Comme ça, on pourra avoir un bateau qui sera peu toilé, qui sera facile à manœuvrer en solitaire et qui ira vite, quoi. C'était pari gagné, quoi. Ce matin, à quai, une quarantaine de bateaux se préparent pour la régate du jour. Des voiliers anciens pour beaucoup, mais d'autres sont plus récents. Comme Ilabella, un sloop sorti des chantiers en 2005. Ce yacht de course croisière est entièrement construit en bois. Un bateau moderne, mais dans l'esprit de la tradition. Ce qu'on recherche justement, c'était un joli dessin, une jolie carène et des belles performances. Et aujourd'hui, c'est moins les cahiers des charges des bateaux. Donc effectivement, il y a moins de confort, on va dire de confort d'intérieur. Mais pour moi, le premier confort d'un bateau, c'est quand même la performance. Et de ce côté-là, on n'est pas déçu. Mais place à la course, après tout, ils sont venus pour cela. Et là, pas de cadeau. Certes, les régates des voiles de légende se courent entre gentlemen, mais au virage de la bouée, la courtoisie a des limites. Les talents s'affrontent en mer et la convivialité à terre, et c'est particulièrement vrai aujourd'hui. Vous avez pu voir que ce passage de bouée, qui était un peu délicat compte tenu du courant et du peu de vent, s'est très bien passé. Les gens ont respecté les règles de priorité qui sont dans les règles de course à la voile. Petit coup de chapeau pour Osprey, ce voilier à 120 ans. Dans la pétole, certes, mais pas une ride.